Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, tout ça, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing Harry Potter. Vous savez que j'adore ça, ouvrir des produits, vous les montrer et vous demander votre avis, bien évidemment dans les commentaires, j'attends vos retours sur les produits, lesquels vous kiffez, lesquels vous aimez un peu moins. Cette vidéo, tout comme la première que j'ai fait, tout comme celles qui vont continuer d'arriver sur ma chaîne, est en collaboration avec Zavi qui m'envoie du coup ses produits tous les mois que j'ouvre avec vous en vidéo. Et avec Zavi, on a pensé à vous parce qu'on a juste un giga code promo à vous proposer. Pour ceux qui ne connaissent pas Zavi, c'est tout simplement un site avec des objets officiels Harry Potter à dessus. J'en perds mes mots tellement. Il y a une quantité de produits Harry Potter assez dingue, des maisons de Poudlard, en passant par des vêtements, en passant par des objets de collection, et je pense qu'on va pouvoir en voir quelques-uns dans cette vidéo. Je vous mettrai le site en barre d'informations et également du coup un code qui permet d'avoir moins 20% sur l'intégralité du site, que ce soit les vêtements, que ce soit les objets de collection, moins 20% c'est quand même loin d'être dégueu, et c'est rare que dans des collaborations comme ça, il y ait des codes aussi avantageux, donc je vous laisserai ça en barre d'informations. Le code c'est tout simple, c'est Ben20 qui permet de donner du coup moins 20% sur tout sauf les précommandes, c'est la seule petite exception. Et également on vous a préparé un concours qui sortira en même temps que cette vidéo à peu près. Ce concours il a lieu sur mon compte Instagram, du coup je vous laisse me retrouver là-bas. En plus je vous fais des stories, je vous fais des concours, des filtres, franchement je fais plein de choses sur mon Instagram, je suis vachement présent là-bas et encore plus pendant cette période. Donc je vous laisse me retrouver là-bas, il y a un concours actuellement pour remporter un objet de collection plutôt chouette que je vous ai présenté dans le précédent unboxing. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre objet favori de cet unboxing et peut-être que lors du prochain unboxing sortira un concours avec votre objet préféré de celui-ci, on sait jamais. En tout cas n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et comme ça vous pouvez aussi également tenter de participer à ce concours. Je sais pas trop par quoi commencer, comme vous le voyez j'ai littéralement 4 cartons, les deux là, celui-ci et celui-ci. Je vais déjà tout pousser. Pour ceux qui se demanderaient, vous savez que j'ai déjà beaucoup d'objets de collection Harry Potter. Je suis dangereux avec mes ciseaux. À chaque fois, je fais une espèce de sélection des produits que j'aimerais et du coup, je sais pas vraiment lesquels je vais avoir, même si je sais qu'ils sont dans la sélection. Mais vu que j'en sélectionne toujours beaucoup, j'ai toujours quand même une espèce de petite surprise et le temps du coup de l'unboxing d'après, j'ai plus forcément en tête les objets en question. Donc il y a quand même une espèce de petite surprise. J'ai hâte de découvrir ça. Faut que je me calme. On commence avec un coussin, un giga coussin. Oh, je le voulais tellement. Il s'agit du coussin, le monstrueux livre des monstres. Pour la petite histoire, je suis surpris, mais à moitié, parce que le colis était entrouvert. J'ai dû vérifier quels objets j'avais bien reçus et tout ça pour être sûr d'avoir tout avant de filmer la vidéo. Lui, je l'ai un peu entreaperçu. J'ai surtout vu que c'était une peluche. Regardez-moi cette merveille. C'est trop ouf. Vous savez que la première fois que je l'ai vu en vrai, je crois que c'était à Londres, à Hamleys ou un truc comme ça. Je l'ai vu ce monstrueux livre des monstres, je me suis dit non mais vas-y, je le veux de ouf et je crois que je vous l'avais même dit dans le vlog. Mais je me suis dit écoute c'est pas hyper raisonnable sachant que bah du coup tu vas devoir avoir ta valise pour rentrer. Donc du coup j'avais abandonné l'idée, mais regardez qui voici et il va carrément prendre sa place sur mon canapé. Je suis tellement heureux. Je vais juste enlever l'étiquette mais comme vous voyez c'est totalement des produits officiels. On a la petite étiquette Harry Potter juste ici. Ah oui d'ailleurs s'il vous plaît pas de remarques sur ma petite pseudo barbe qui est en train d'arriver. Je les vois passer vos commentaires sur Instagram ou ici. S'il vous plaît ne m'en parlez plus. Il est même plus grand que la petite Edwige que j'ai là. Il est tout molletonneux, tout je sais pas comment on dit là, mais tout beau. Est-ce qu'on peut parler des yeux là qui font hyper araignée globuleux là qui dégoûtent? On continue avec ce petit paquet. Et qu'est-ce qu'on a? Tadam! On est sur le Golden Snitch, le petit... Très accent anglais, vous reconnaissez je pense. On est sur un petit Golden Snitch, un petit Vivdor. Et la particularité, c'est que il vole. Alors que je regarde ça correctement, chase and interact with your very own Golden Snitch. On peut interagir avec lui et il vole si on le met au-dessus comme ça. On va tester ça de suite, j'ai extrêmement hâte. Bon, il y a une notice, mais je suis pas sûr que ce soit très utile. En général, je me débrouille très bien tout seul. Alors, on va quand même regarder. Je pense que je vais quand même réussir à comprendre tout seul. Je dois pas être trop débile. Et on se rend pas compte, c'est compliqué d'être unboxer quand même. Avoir des objets Harry Potter gratuitement et en plus les ouvrir en vidéo, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, par contre, c'est commence à me saouler là. J'ai aucune patience. Il y a des petites instructions autour du Quidditch, c'est trop bien fait. Le Quidditch à Poudlard et on a plein d'explications. Bon alors après comment ça marche ce machin, je sais pas si vous voyez, du coup il y a deux ailes différentes comme ça, une troisième au-dessus. Alors après je sais pas s'il y a un bouton. Ah faut le brancher à un ordi. Ça va dans le Vivdor. Écoutez, on est dans la vidéo unboxing, pas dans la vidéo test. Ce qui va se passer, c'est que je vais attendre d'avoir tout compris et de lire la notice correctement en anglais. Et une fois que j'aurai réussi à faire ça, je vous montrerai le résultat sur Instagram et également sur TikTok, quelque chose comme ça. Comme on le voit sur la petite photo ici, le truc se met à voler quand même. Donc c'est plutôt cool. On va passer à la suite et à ceci. Et il y a quelque chose d'autre dedans. Ça, je sens que je vais le porter dans la vidéo qui va sortir après, mais que j'ai pas encore tourné. Ah non, en fait, elle va sortir avant, mais je la tourne après. Bref, vous verrez sûrement ce t-shirt, ce pull. Et je suis surtout intrigué par ceci qui doit très probablement... Oh, mâche pas tes mots. Qui doit très probablement être une affiche, je pense. Et on a... Je suis presque sûr que c'est une affiche et c'est une bonne manière en fait. Quand elles sont roulées pour éviter de les abîmer tout simplement et pour la conserver de la meilleure manière possible. Donc on a ce petit film noir protecteur autour que je vais m'empresser de déchiqueter. Alors non, je vais faire ça délicatement parce qu'il y a une affiche dessous. Est-ce que ça va être une affiche Serpentard? J'aimerais beaucoup, on va pas se mentir. On n'est pas passé loin du carnage, mais tout va bien. Oh, 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 oh. Ok, je crois que c'est relativement vert.
Cette qualité de dingos. Je pèse mes mots, elle est somptueuse. Il y a des détails de malade mentaux. On a toutes les qualités de Serpentard. C'est une affiche qui est complètement officielle de la Warner Bros. Qui date de 2019, pardon. Je sais plus parler, je sais plus compter, je sais plus lire. On a les principales qualités, on a même des petits signes astrologiques entre guillemets là-haut. Et regardez-moi cette affiche, il y a un dégradé en haut et en bas. Vu qu'elle était pliée, du coup, il va falloir le temps qu'elle se mette correctement. C'est un truc de ouf, ça mélange un peu l'astrologie et tout. Ça mélange un ciel en fait. C'est magnifique. Les affiches rendaient déjà hyper bien sur le site. Je crois que j'en avais sélectionné plusieurs. Franchement, ne pas le mettre dans un cadre, ce serait ne pas profiter de sa beauté. J'allais passer au colis d'après, mais j'ai oublié que j'avais sorti ceci. C'est un pull blanc avec la carte du maraudeur, avec le petit design de la carte du maraudeur. Regardez comme il est canon. Je l'ai pris perso en taille L, je pense. Je prends toujours mes trucs en taille L. C'est très récent, c'est 2020. Je crois que c'est même une collection Zavi, si je dis pas de bêtises. Ils font des sapes qui sont mais genre splendide. Si vous avez regardé ma vidéo de mercredi, du coup, vous m'aurez sûrement vu dedans parce que je pense que je vais le porter juste après. Regardez comme il est canon. Et genre, je vois à la taille qu'elle va être parfaite, assez ample et tout, comme je les porte. Et enfin, du coup, dernier colis de cette vidéo, peut-être même pas des moindres. Colis extrêmement bien protégé, du petit papier bulle, et on a pas mal de choses du tout. On a littéralement une baguette lumineuse, on a une autre baguette et je regarde pas de qui elle est. Oh mon dieu, on a un carnet. Oh là là, c'est le meilleur unboxing de ma vie. Ah non, j'ai déjà dit ça pour ma box la dernière fois. Ok, non, là c'est vraiment un truc de ouf. Je pensais pas qu'on pouvait mettre le level encore plus haut que le unboxing d'avant. Je suis un peu choqué. Franchement, je dis pas ça parce que la vidéo est sponsor par eux. Non mais vous savez que j'ai une passion pour la collection Harry Potter. Et quand je vois tous ces objets, et c'est tout ce que j'aime. Ok, on va commencer avec ceci qui n'est autre que le set de Saut Harry Potter. Donc en gros, pour pouvoir faire, derrière on a ici le petit logo Serpentard. C'est tout simplement pour pouvoir refaire soi-même le tampon Poudlard quoi, enfin Serpentard en l'occurrence. Genre en mode si je veux faire des lettres ou des choses comme ça. Et c'est le officiel Noble Collection, il y a le petit logo Noble Collection juste ici. Et du coup voilà à quoi ça ressemble quand on le sort. Oh, c'est trop beau. On peut refermer la boîte juste comme ça et elle rend super bien. Il y a des petites étoiles ici et tout. Oh, la qualité est grave dingue. Ça par exemple à offrir, c'est un cadeau que je trouve magnifique. Et franchement si je l'avais pas eu gratos, j'aurais kiffé avoir moins 20% là-dessus. Je vais quand même sortir ce qu'il y a dedans. Quand on enlève le plastique de protection, on a du coup les petits bâtons de cire, donc ça c'est le vert, on a également du coup ici le gris, et ensuite on a le seau en lui-même, mais qui est magnifique. Il est lourd en plus, on sent la qualité. Regardez-moi ça, c'est ouf. Il a une quantité de détails pour un petit objet avec du coup dessous le Serpentard, avec bien écrit à l'envers pour que quand on le met dans la cire, ça puisse faire le truc parfait. Genre, je suis trop heureux et il a tous les petits détails du serpent, ça fait vraiment un serpent magnifique. Il suffit tout simplement d'allumer la cire, de la laisser couler. Bien évidemment, si vous êtes jeune, à pas faire tout seul, et ensuite on applique comme ça sur une feuille. Parcheminer, ça rend encore mieux. On continue avec un petit carnet qui est dans la continuité de ceux que j'avais dans le premier unboxing. Vous savez, c'est les carnets avec le nom d'un sortilège dessus, et là, je sais pas si on verra en transparence entre les éclairages et tout. Je sais jamais comment elle s'appelle cette couleur, mais genre en mode un petit peu ectomorphe, un petit peu... Je sais pas ce que ça veut dire ectomorphe, ça se trouve c'est pas ça du tout. Bon, pour moi ça fait un petit peu genre en mode une couleur de fantôme, je sais pas trop comment expliquer ça. Et du coup juste ici on a écrit Charms. Je pense qu'on arrivera à le deviner, sinon vous allez voir toute ma cuisine derrière, c'est pas grave. Et donc du coup il va rejoindre les autres, et à l'intérieur on est sur des pages qui sont rayures, enfin qui sont rayées avec des petits détails en bas. Franchement, même l'intérieur comme ça en bleuté avec les logos comme ça, franchement c'est juste super joli, je pense que vous verrez. On va continuer avec la baguette classique entre guillemets. Voici celle que c'est, je suis presque sûr de ne pas l'avoir. Je vais juste regarder la couleur, on est sur un très beau vert. Je l'ai sorti donc du coup il y a plus le nom juste là. Écoutez, je vais essayer de deviner ça. C'est pas pratique, j'ai pas envie de la casser, ça se trouve elle est vachement fragile. Ok, je l'ai enlevée, il va y avoir la petite pince avec le nom, donc je vais essayer de faire gaffe à pas voir. Oh, c'est la baguette du rafleur. Elle est trop cool. Je sais même plus si je l'avais mis dans ma sélection. Ça se trouve pas, mais en tout cas je ne l'ai absolument pas. Elle est trop belle. Du coup c'est Scabior. C'est bien ça, avec la petite pince juste là. Voici à quoi elle ressemble. Elle est hyper jolie. Elle est vachement simple. Elle a des petits effets abîmés mais qui sont pas runes, et elle est surtout hyper fine sur le bout, et il n'y a pas de différence. J'ai grave bugué en disant différence. Ben, t'abuses. Oui, je me parle à moi-même, troisième personne, tout ça. Il y a absolument aucune différence entre le manche et la lame, et je trouve ça grave intéressant. Du coup genre ça fait tout d'une traite, et elle est hyper jolie. Je m'attendais pas du tout à la voir, et elle fait vraiment genre limite crayon tellement elle est pointue au bout comme ça. Je trouve hyper canon, j'aime beaucoup, franchement bravo. Oui, je parle au créateur de la baguette, je parle au designer. Et on a du coup la petite pince juste là avec écrit Scabior. Et avant de passer à la baguette lumineuse, j'en ai jamais eu de ma vie, j'ai trop envie d'essayer. Je vais passer à ceci qui m'a l'air plutôt extrêmement cool. On est sur une Choco Grenouille, une réplique de Choco Grenouille. Je l'ai déjà vu plein de fois et je la voulais trop. Si on enlève le socle, du coup on a la carte comme ça. Ah, c'est trop bizarre ce truc. Oh non, mais je suis mort. Voici du coup la Choco Grenouille, mais genre
Elle est toute gélatineuse, elle est toute... Ah, c'est grave marrant. Ça fait vraiment la texture des chocogrenouilles. Est-ce que ça colle à une vitre? Non, ça colle pas, donc heureusement déjà ça va pas récupérer toute la poussière normalement, mais c'est génial. Dans le fond du coup, on a tout simplement le fond de la chocogrenouille. Ensuite, on a la petite carte d'Albus Dumbledore qui est en relief, comme si du coup il y avait le personnage comme on voit dans les films par exemple, ou comme c'est décrit dans les livres, avec la petite description de notre très cher directeur de Poudlard. La carte va parfaitement comme ça. Ensuite, on peut mettre la chocogrenouille là, je suppose. Oh, c'est ouf! Et ensuite, on a juste à refermer avec le couvercle. Ah, c'est canon! Franchement, elle est super jolie et je trouve que c'est une superbe idée d'objet parce que déjà, il existe les chocogrenouilles qu'on peut manger, donc qui sont quand même déjà classe, mais là, en plus, on a le côté genre, on a vraiment cette impression vrai objet de collection super joli et super quali. C'est pas très vieux parce que ça date de 2019 et du coup, franchement, je pense même qu'on peut l'exposer comme ça, avec le socle à côté, un truc comme ça là. Oh, ça rend trop bien. Franchement, je suis complètement fan. Et on va terminer avec ceci, les baguettes lumineuses. Toujours voulu essayer. On est donc sur la baguette de Harry Potter. Voici comment ça se passe. Au niveau de la présentation, on a juste le clapet à ouvrir comme ça. Et la baguette est juste là. Comment ça se passe ? Du coup, on a la baguette qui est beaucoup plus grossière que la vraie baguette de Harry Potter. Genre, franchement, ça se voit si on a déjà la vraie réplique, enfin, si on a celle en résine qui existe déjà. Elle est plus, je sais pas si c'est du plastique, mais c'est pas du tout le même matériel. Et même, on sent que c'est pas la même qualité, le manche est beaucoup plus grand et tout, ça fait plus jouer. On a également ça, je sais pas ce que c'est. C'est une petite clé d'activation, je crois. Et du coup, je sais pas si ça doit se foutre quelque part, là-dedans, ici. Lumos. Ah, mais il faut tourner pour mettre une pile. C'est trop intelligent. Il y a un petit truc comme ça qui est fourni dedans, qu'on met au fond de la baguette. Ah, mais c'est pour ça, je suis grave bête. Le manche il fait vachement grossier comme ça en fait, parce qu'il faut mettre les piles à l'intérieur. Je sais pas combien il en faut, doit y avoir une notice. J'en ai. Donc, bonne nouvelle. 2 AAA. J'espère qu'elles vont bien marcher, je vais les mettre dans le bon sens. Il y a une petite notice hein, pour expliquer ça. On revisse ce petit truc. Et là... Oh, on va rien voir. Attendez, je vais éteindre le truc. J'ai éteint pour que vous voyez mieux. Est-ce qu'on peut en parler? Lumos. C'est hyper réactif, ça marche trop bien et en plus on va pas se mytho, je vous l'avais pas dit, j'ai mis des piles qui sont complètement usagées, que j'en ai pas trouvé des neuves, mais du coup je suis grave content. Par contre il y a un bouton là, je sais pas quoi il sert. Ah ok, ça active ou désactive le truc. Je sais pas comment ça se passe au niveau de la batterie, s'il faut enlever ou pas justement les piles. Je suis complètement fan. Écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu autant que moi. J'ai kiffé ouvrir ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré juste en dessous. J'ai trop hâte déjà du prochain unboxing. Tu peux t'éteindre s'il te plaît. Je suis juste grave heureux, même si j'avais fait une sélection avant, genre c'est trop bien. Je vais m'occuper de faire marcher ce petit vif d'or pour pouvoir vous montrer et vous faire une démo très bientôt. J'espère dans tous les cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Zavi qui est juste en dessous avec mon code promo qui vous permet d'avoir une belle réduction quand même sur les objets Harry Potter. Moi tout ce que je vous demande c'est de vous porter bien, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je sais pas ce que j'ai fait avec mes mains, et moi je vous dis à très vite, ciao ciao.